Quel étonnement pour moi de voir certaines gens demander aux autres du temps. Et ceux à qui on le demande, le donner si facilement. Les uns et les autres ne s'occupent que de l'affaire pour laquelle le temps a été demandé, mais le temps même. Aucun n'y songe. On dirait que ce qu'on demande, ce qu'on accorde n'est rien. On se joue de la chose la plus précieuse qui existe. Ce qui les trompe, c'est que le temps est une chose incorporelle qui ne crève pas les yeux. Ce pourquoi on l'estime à si bas prix, ou plus, comme étant presque sans valeur. On reçoit des pensions annuelles et on donne en échange des travaux, des services ou des soins. Et personne ne met à prix son temps. Chacun le donne comme s'il était gratuit. Voyez ces mêmes gens quand ils sont malades. Si le danger de la mort les menace, ils se jettent aux genoux des médecins. S'ils craignent le dernier supplice, ils sont prêts à tout sacrifier, pourvu qu'ils vivent. Il y a tellement d'inconséquences dans leurs sentiments que si l'on pouvait leur faire connaître à l'avance le nombre de leurs années à venir, celui de leurs années écoulées, quel serait l'effroi de ceux qui verraient qu'il n'en reste plus beaucoup. Comme ils en deviendraient économes. Rien n'est plus simple que d'accepter le cadeau qui nous est donné, aussi petit soit-il. On ne ménage jamais avec trop de soin le bien qui, d'un moment à l'autre, peut nous manquer. Ne croyez pourtant pas que tous ignorent que le temps est une chose précieuse. Ils ont l'habitude de dire à ceux qu'ils aiment passionnément qu'ils sont prêts à leur sacrifier une partie de leurs années. Et ils les donnent en effet, mais de façon à se dérober eux-mêmes, sans aucun profit pour l'autre. Tout au plus savent-ils qu'ils s'en défont. Ils supportent aisément cette perte parce qu'ils en ont oublié l'importance. Personne ne vous restituera vos années, personne ne vous rendra à vous-même. La vie continuera comme elle a commencé, sans se retourner, ni suspendre son cours. Et cela, calmement, sans que rien n'avertisse de sa rapidité. Elle s'écoulera de manière insensible et ni l'ordre d'un monarque, ni l'opinion favorable du peuple ne pourront la prolonger. Elle suivra l'impulsion qu'elle a d'abord reçue, elle ne se détournera pas, elle ne s'arrêtera nulle part. Qu'arrivera-t-il? Pendant que vous vous affairez, la vie se hâte. La mort arrive, et elle, il faudra la recevoir, quoi qu'il en coûte.